Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo en Australie. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment, n'hésitez pas à me rejoindre, je vous partage tous les jours mon quotidien en Australie. Vous m'avez posé énormément de questions, donc je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo sans plus tarder. On commence avec une question dure, on m'a demandé si mes parents me manquent, enfin ma famille en général. Honnêtement, vu que je les ai tous les jours, on appelle FaceTime, c'est comme s'ils étaient avec moi en Australie. Ou plutôt c'est comme si j'étais à Bordeaux mais que je rentrais pas les week-ends. Donc au final, vu que je les ai tous les jours au téléphone, ils me manquent pas directement. Après leur attention etc me manque, même ça fait du coup maintenant 1 mois et demi que je suis en Australie, donc 1 mois et demi que je les ai pas vus en vrai. Et c'est vrai que j'aimerais bien les voir, mais honnêtement, ça va, je me porte bien finalement sans les voir en vrai. Je pense que ma mère elle va être là, comment ça en regardant cette vidéo. Mais franchement vaut mieux ça plutôt que je sois hyper mal ici et que je n'arrive pas à profiter parce que mes parents me manquent. J'enchaîne avec la question si j'ai déjà fait un breakdown en mode si j'ai été vraiment triste au point de pleurer, de me dire qu'est-ce que je fais là, mes parents me manquent, ma famille me manque, mon quotidien me manque. Et vu que je suis très bien entourée ici, honnêtement non. J'ai pas eu de remise en question en me demandant pourquoi je suis ici, parce que vraiment chaque jour est unique et genre c'est incroyable, je profite vraiment trop ici. Surtout que c'est l'été, je l'ai déjà dit mais vraiment là je suis en débardeur. Donc pour le moment non, en tout cas j'espère ne pas en faire. Mais je me dis que je rentre dans 4 mois et demi. Et que ça va vite passer parce que là, genre les 1 mois et demi que j'ai fait, j'ai l'impression, je suis arrivée ici à genre 3 semaines grand maximum. La question que vous vous posez le plus, qu'est-ce que je fais en Australie? Je suis ici dans le cadre de mes études. Avant de partir, je vous avais fait un ask et je vous avais dit que c'était pour valider mes 6 mois en gros d'expérience pro à l'étranger. Pour les personnes qui ne le savent pas, je suis en master en école de commerce à Bordeaux. Et dans le cadre de mes études, je dois valider 6 mois de stage à l'étranger. Donc c'est pour ça que je suis venue en Australie parce que j'ai de la famille et des amis ici. Enfin, c'est des amis que je considère comme de la famille, je vais vous expliquer ça après. Donc je suis ici pour valider mon stage que je réalise en agence immobilière. Donc c'est trop cool, ça me fait une expérience dans ce domaine parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Donc j'ai hâte de me faire ma propre expérience dans ce domaine, surtout pour savoir si l'immobilier me plaît. Parce qu'au final, il y a plein de choses qui m'intéressent, donc c'est pour ça que je teste un peu tout pour savoir ce qui me plaît et ce qui me plaît moins. Et à côté, je travaille les soirs en tant que serveuse dans un restaurant. Donc c'est cool, ça me fait pratiquer l'anglais dans un autre domaine que l'immobilier. Et c'est aussi mon premier vrai boulot sans compter mon alternance, les stages que j'ai effectués et mon business de YouTube, d'influence. Donc je suis contente. Pour rebondir à la question précédente, on me demande où c'est que je loge. Il faut savoir que j'habite à 1h30 de Sydney, dans un petit village qui est très sympa. Là je suis devant la vue et c'est vraiment magnifique. Je vous invite à aller voir le house tour d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu. Je vous montre toute la maison et aussi mon room tour. Donc je loge chez des amis de mes parents qui sont comme de la famille parce que je les connais depuis tout petit. Vous entendez? Ici à longueur de journée j'entends des bruits que je n'ai jamais entendus en France. Après c'est normal, il n'y a pas les mêmes animaux ni insectes. Mais franchement c'est incroyable. Et à la maison il y a 2 enfants donc c'est comme mes cousins finalement. C'est 2 garçons qui ont 15 ans et 11 ans. Je vous les présenterai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Je vous dis ça mais en soi mon planning de vidéo est déjà prévu jusqu'en fin juillet. Je me suis vraiment organisée cette année pour vous poster une vidéo par semaine. Minimum, sachant que de décembre à février je vous ai posté 2 vidéos par semaine. Donc franchement je suis fière de moi, j'ai réussi à tenir le rythme. Maintenant je vais un peu ralentir vu que je travaille tous les jours en vous postant une vidéo par semaine, tous les dimanches à 17 h. Donc oui, en soi vous allez bientôt les voir dans une de mes prochaines vidéos, je vous réserve ça. On me demande si ça m'arrive d'être seule une journée. Alors oui, quand les parents travaillent et que les enfants sont à l'école, ça m'est déjà arrivé de passer une journée à la maison seule. Mais je trouve toujours des trucs à faire, soit aller me balader en ville ou même chiller à la maison, ou préparer mon programme de vidéo comme je l'ai beaucoup fait. On me demande si j'ai réussi à me faire des amis ici en Australie et est-ce que c'est compliqué à en faire. Pour ma part, pour le moment, non. Après, à mon travail en tant que serveuse, je vois beaucoup de filles comme moi, genre qui ont mon âge, genre 18 ans ou 20 ans. Mais c'est vrai que j'ai pas passé le stade de les voir après le travail. Ça va peut-être se faire, mais pour l'instant, je commence ma petite routine, donc c'est vrai que pour le moment, non. J'ai hâte de voir au fil des semaines, mais j'espère m'en faire en tout cas. Mais en soi ça va, je suis pas trop dépaysée parce que j'ai ma meilleure amie qui est ici à Sydney, d'ailleurs vous l'avez déjà vu dans des vidéos. On me demande si j'ai prévu de bouger, que ce soit en Australie ou ailleurs. J'ai plein d'idées, j'aimerais beaucoup voyager, après vu que je suis en stage c'est un peu plus compliqué. Mais je suis en train de me prévoir un petit road trip, donc je croise les doigts pour que ça se fasse. Vous verrez ça en temps voulu sur YouTube. On me demande si la France me manque. Honnêtement, vu que en ce moment en France c'est l'hiver, le froid ne me manque pas, sauf pour aller au ski, je vois plein de gens qui sont au ski et c'est vrai que ça me donne envie. Mais non, ça me manque pas spécialement. Après oui, ça me manque pour ma famille, pour les restaurants chez nous. Mais je pense que ça va me manquer quand vous allez passer en été et moi je vais passer en hiver. Enfin ça va, je reste pas longtemps en hiver. Je pense que je serai contente de rentrer à la fin, on verra. Il paraît que quand on met les pieds en Australie, on ne peut plus en repartir.
C'est vrai, on me l'a dit beaucoup de fois, on m'a dit tu verras, tu voudras plus repartir, mais je suis bien obligée parce que j'ai mon billet de retour qui est non modifiable et non remboursable, donc fin juillet je serai en France. On me demande si j'ai acheté une maison ou un appartement. Je vous explique, en gros j'ai mis 7 stories et vous avez été nombreux à croire que j'allais acheter un appartement. Alors non, malheureusement, j'aimerais bien mais non, je n'ai pas les moyens. Si j'achète un appartement, enfin du coup plus tard, mais ce sera d'abord en France. Et après pourquoi pas ici parce que franchement j'adore la vie australienne. Mais non, je ne suis pas propriétaire, je vous l'assure. Lors de ton voyage, quelle compagnie tu as pris et où as-tu fait tes escales? J'ai pas trop réfléchi en prenant mes billets parce que je suis passée du côté des États-Unis. Donc c'est bien plus long que l'autre côté, je crois que j'ai mis, je sais plus, 23 heures, non beaucoup plus, ou 16 heures, je sais plus. J'ai fait San Sébastien, Madrid, Los Angeles, Sydney. C'était très long. Je vous l'assure, le dernier vol Los Angeles-Sydney, 15 heures de vol, c'était horrible. J'ai dormi à peine 3 heures, je ne savais pas quoi faire, j'étais à côté de l'hublot, j'attendais. Je vous conseille pas de faire le même trajet que moi si vous voulez venir en Australie. Je sais qu'il y a des escales qui se font, je crois, au Vietnam, et c'est plus avantageux en plus. Mais depuis le Covid, pour voyager, c'est devenu hyper cher, donc c'est vrai que j'ai payé mon billet très cher. Et je suis passée par les compagnies Iberia et American Airlines. Est-ce que tu imagines développer ton contenu pendant tes 6 mois en Australie? Alors oui, j'ai prévu du coup une vidéo par semaine comme je vous l'ai dit. Rien que ça, je trouve ça énorme pour moi parce qu'avant j'arrivais pas du tout à tenir un rythme de vidéo. Pendant mes 3 années de bachelor, vous l'avez vu, j'ai énormément ralenti mon rythme de vidéo parce que j'avais pas le temps, moins de motivation et pas d'idées. Mais là je suis de retour sur YouTube depuis quelques mois maintenant, mais à fond avec plein de nouvelles idées. Petite pause promo, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire pour suivre mes aventures tout au cours de cette année. Est-ce que tu te verrais habiter plus tard en Australie? Honnêtement là ça fait du coup 1 mois et demi que je suis là et je pourrais dire oui. Mais je pense que ma famille me manquerait trop, je suis très famille personnellement. Et d'être aussi loin de ma famille, je pense qu'au bout d'un moment, je pourrais pas. Donc non, je pense que je reviendrai juste en vacances, même si la vie est vraiment incroyable. Je vous conseille de venir en Australie si vous avez l'occasion un jour. Est-ce que les gens sont accueillants? Alors oui, beaucoup plus qu'en France, je trouve personnellement. Genre les gens sont vraiment hyper gentils, genre ils sont hyper bienveillants, ils t'aident pour tout. Très souriant, enfin franchement super, j'ai rien à dire. Rencontres-tu beaucoup de Français ou Françaises? Moi vu que je suis pas à Sydney même dans une grande ville, pas souvent, mais quand je vais voir Cécile à Sydney, c'est vrai que je vois beaucoup de Français. Et même sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a beaucoup de Français, des backpackers, etc. qui viennent ici pour travailler, se faire de l'argent, donc oui, il y en a beaucoup plus qu'avant. Est-ce que tu vas surfer? Alors oui, j'ai trop hâte d'ailleurs. Enfin, trop hâte oui et non, parce qu'il y a quand même beaucoup de requins ici en Australie. Mais ce sera le sujet d'une vidéo, donc j'ai hâte de vous la faire, pour que vous puissiez juger mes talents de surfeuse. On me demande si j'arrive à me nourrir en Australie, parce que vous savez, je suis un peu compliquée, mais honnêtement, depuis que je suis ici, je fais énormément d'efforts. Enfin, je m'ouvre un peu plus et je goûte plus de choses. Donc oui, j'arrive à me nourrir, même je mange très bien. Et la nourriture est très bonne ici. Le coût de la vie là-bas, alors c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Il y a beaucoup de débats sur ce sujet parce que la vie en termes de logement est chère. Mais finalement, par comparaison à Paris, c'est le même prix. Après, j'ai de la chance, moi je suis logée ici. Sinon, en termes de nourriture dans les restaurants, dans les supermarchés, honnêtement, je trouve que c'est les mêmes prix qu'en France. Voire dans certains restaurants un peu moins chers. Je sais que la plupart des gens disent que c'est bien plus cher qu'en France, mais finalement non. Parce que 1 dollar australien, c'est équivalent à 60 centimes d'euros. Quand on fait le rapport entre les deux, finalement, je trouve que c'est le même prix qu'en France. Et pour le reste, shopping, etc., il y a beaucoup de créateurs ou des petites marques australiennes, mais qui fabriquent en Chine ou ce genre de trucs. Et ça varie, soit c'est genre comme en France, soit c'est un peu plus cher. Donc moi, personnellement, du peu que j'ai vu, je trouve que c'est le même prix qu'en France, on va dire. Sauf pour le logement, c'est assez cher. Même en auberge de jeunesse, je sais que du coup Cécile est en auberge et c'est très cher. Mais après ici, les salaires sont beaucoup plus élevés qu'en France. Par exemple, un salaire de serveuse, moi j'ai pas un salaire de serveuse fixe vu que je fais quelques soirs. Mais je crois qu'on m'avait dit que c'était genre 3 000 €. Après ici, ils font plus d'heures qu'en France. Donc au final, je dirais que la vie est comme en France. La facilité à trouver du travail, on m'avait dit que l'Australie, t'y allais comme ça, sans diplôme, sans rien, sans compétences, et t'allais trouver du travail très facilement. Mais en fait, il y a beaucoup de backpackers, de Français, d'Italiens, etc. qui sont venus en Australie pour ça, donc au final, il n'y a plus autant de travail qu'avant. Et les salaires à 4-5 000 €, c'est pas vrai. Enfin, il y a de tout finalement, tout dépend de où c'est que vous vous trouvez, combien d'heures vous travaillez par semaine, tout dépend de votre contrat. Dès que je pense à l'Australie, je pense aux kangourous, as-tu pu en voir? Moi aussi, avant de partir, je pensais trop aux kangourous, j'y pense encore. Et oui, j'ai pu en voir, d'ailleurs je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où j'ai pu en toucher, prendre des photos avec et tout, c'était incroyable. Le visa se passe comment pour l'obtenir? Donc moi j'ai pris le Working Holiday Visa qui me permet de voyager pendant 1 an ou de travailler. Faut juste pas dépasser ces 1 an
Moi je reste du coup 6 mois donc c'est parfait. Ce visa coûte 300-350 €. Est-ce qu'il y a tant de kangourous que ça? Question de Johan. Alors Johan, honnêtement, je pensais en voir plus. Non mais en gros je pensais que j'allais en voir comme ça dans la forêt ou quoi. Moi vu que c'est quand même très habité, il y a des maisons etc, j'en vois pas dans la rue quand je me promène. Mais par contre j'ai vu des vidéos sur TikTok où des gens dans une, pas résidence mais genre dans un quartier, des kangourous se baladent comme ça. Mais en soi c'est pas plus mal qu'ils soient dans la forêt comme ça, ils se font pas écraser parce qu'il y a beaucoup d'accidents avec les kangourous. On me demande si je parle bien anglais. Le but de ces 6 mois c'est que j'améliore mon niveau d'anglais. Donc c'est vraiment l'objectif de ces 6 mois. J'espère m'améliorer, enfin en soi je vois déjà des petites améliorations. On verra à la fin de ces 6 mois. Je croise les doigts pour être bilingue. Non en vrai je pense pas être vraiment bilingue à 100%. Mais je pense m'améliorer oui parce que je vois déjà des petites améliorations. Après là ça fait que 1 mois et demi donc on verra plus tard. Mais j'espère en tout cas. Pourquoi l'Australie? C'est vrai que j'ai pas répondu à cette question. Tout simplement parce que c'est un pays qui m'attire énormément depuis petite. J'ai toujours rêvé de venir ici et j'ai enfin réalisé mon rêve. Mais je saurais pas vous dire pourquoi l'Australie, enfin je sais pas, j'ai toujours rêvé de venir ici. T'as pris quoi comme assurance forfait de téléphone? Alors il faut savoir que pour l'assurance j'ai pris l'assurance Shapka qui me couvre pendant ces 6 mois pour environ 250 €. Pour le forfait téléphonique je me suis acheté une puce carrément ici, donc j'ai un numéro de téléphone australien et c'est bien plus pratique. Si vous voulez venir travailler ici, il vous faut un numéro australien. Donc mon forfait en France est désactivé pendant 6 mois pour pas que je le paye inutilement. Et ici j'ai un forfait avec Aldi, j'ai genre 80 Go appels, SMS illimités pour 45 $. Ce qui fait 29 €, donc finalement c'est moins cher qu'en France parce que moi je suis en France chez SFR et je paye genre je crois 35 €. C'est hyper cher parce que quand je compare avec toutes mes potes elles payent genre 10-15 € pour le même nombre de gigas que moi. Après elles sont pas chez SFR. Mais ouais, je sais pas pourquoi je paye autant en France. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vos forfaits en barre d'infos, ainsi que le nombre de gigas, etc. et chez quel opérateur vous êtes. Comme ça, on pourra comparer. J'aimerais partir en Australie, mais les araignées me terrifient. En as-tu vu ou pas encore? La grande question. Alors oui, j'en ai vu. Après, ça va, elles étaient pas si... Enfin si, elles étaient... Il y en a une qui était très grosse. Mais en soi, elle était juste dans sa toile, elle était pas là pour m'attaquer. Enfin, je suis juste passée à côté d'elle, c'était genre dans la forêt. Enfin, même pas dans la forêt, c'était dans une rue. Mais par contre ici on a un petit jardin comme vous l'avez vu dans le house tour. Et ici ils ont souvent des araignées. Ce sont des funnel web, donc c'est des araignées mortelles. J'en avais pas vu jusqu'à présent, mais genre 5 minutes avant de filmer cette vidéo, il y a Suzy qui m'a appelée, donc Suzy c'est la personne chez qui je vis. Elle m'a appelée et m'a montré dans le jardin, genre il y avait un nid d'araignées. Je vous mettrai une photo sur l'écran. Et genre on a fait glisser une petite mouche dedans, enfin à l'entrée. Donc on a vu l'araignée, enfin on a vu ses pattes, elle n'est pas sortie de son nid. Mais en soi on a vu quelques pattes et c'était pas incroyable. Après ce genre d'araignée reste dans la terre, enfin sous la terre. Donc je pense pas en voir dans ma chambre, mais il existe plein de types d'araignées ici. Et c'est vrai que non, j'ai pas eu affaire à une araignée sur moi ou dans ma chambre. Ah, ou alors des toutes petites, mais ça me dérange pas, je peux les tuer. Ou les mettre dehors si j'arrive à les attraper. Mais bon, l'Australie reste le pays le plus dangereux au monde, donc c'est pas pour rien. C'était la dernière question, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour suivre mes vidéos en Australie. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!